Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. J'avais prévu de faire un gros unboxing mardi dernier, mais j'ai reçu un colis à 13 h et les deux autres à 19 h 30. J'ai dû attendre une semaine pour filmer la vidéo et bien évidemment je n'ai pas résisté et j'ai ouvert mes colis le jour même. Je comptais vous présenter les produits du moins intéressant au plus fou, mais je vais plutôt vous les présenter dans l'ordre de commande puisque c'est chacune d'elles qui a entraîné la suivante. Le premier achat, qui est un gros craquage, il s'agit des Derwent Lightfast dans le magnifique coffret de 100 crayons. Ça fait plusieurs mois que je projette sérieusement de les acheter, mais j'attendais de voir l'évolution de mon boulot et j'économisais un petit peu aussi. Mais fin juillet, j'ai craqué. J'ai comparé les prix et j'ai pris directement la boîte en bois puisque malgré le prix conséquent, c'était la solution la plus rentable. Je regrette pas du tout mon choix puisque la boîte est vraiment magnifique. Franchement, s'ils font la même vide, je l'achète pour mettre mes luminances dedans quoi. Donc elle se présente avec des racks en bois. D'habitude, j'aime pas les coffrets en bois puisque c'est souvent des étages qui se lèvent. Je trouve ça encombrant et on voit pas bien les crayons en dessous, alors que là, ça se soulève comme sur les autres boîtes de crayons qu'on peut avoir. Il manque plein de crayons parce que je suis en train de m'en servir. Je pense vous faire une vidéo avis dessus. J'en ai trouvé 2 ou 3 sur YouTube avant de me décider pour mon achat. Mais j'aime bien voir vraiment beaucoup de vidéos différentes avant d'acheter une gamme de crayons. Donc dites-moi si mon avis vous intéresse. Mon deuxième achat était directement influencé par celui-ci. Comme vous voyez sur le premier rack, il y a un carré vide avec une revue dedans. Je trouve pas ça très joli, donc je voulais remplir ce trou et j'ai acheté les Derwent Drawing. Je connais ces crayons puisque j'ai le noir depuis un moment. Pareil, il manque des crayons puisque je suis en train de m'en servir. Je l'avais acheté pour remplacer celui des Marco Renoir qui était tout petit. J'aime beaucoup cette gamme de couleurs, elle change de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc là, vous avez le nuancier des Derwent Drawing. Et derrière, j'ai fait celui des Lightfast avec un petit test. C'est fait très vite fait et j'ai pas appuyé sur les crayons, donc on n'a pas forcément la couleur la plus intense possible avec le crayon. Mais c'est juste pour me donner une petite idée, celui-ci c'est pas mon nuancier définitif. Ensuite, avec les 2 nouvelles gammes, j'ai décidé de me reprendre des tailles crayons. Mon DAL 133 a plus de 4 ans maintenant et au début je faisais l'erreur de le nettoyer avec de l'eau. Résultat, il est tout rouillé. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. On peut voir entre les lames qu'il y a plein de traces de rouille. C'est une très mauvaise idée, ne faites surtout pas ça. Même en le séchant de suite, ça les abîme quand même. J'avais essayé donc en le séchant tout de suite avec mon autre taille crayon que j'avais acheté pour remplacer mon DAL. Et c'est pareil. Il y a des grosses traces de rouille entre les lames. Pour remplacer ces deux-là qui sont abîmés avec la rouille et forcément qui taillent moins bien, j'ai pris le Staedtler qui est pas mal recommandé par Steph Colo 63 qui utilise beaucoup les Lightfast. Et comme j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer mes rallonges crayons dedans, j'ai quand même repris un DAL 133. Pour moi, c'est quand même une valeur sûre, il marche très bien si on en prend soin. Après avoir validé ce panier, j'ai réfléchi à comment je pourrais les nettoyer sans les abîmer. Maintenant, j'utilise une brosse à dents, mais avec les crayons gras comme les Prisma, ça suffit pas. Je dois souvent me battre avec un cure-dent pour enlever la cire qui se coince derrière la lame. Donc là encore, avec la lumière, je peux pas vous montrer, mais dans le fond ici, derrière la lame, souvent, il y a des résidus de cire. Et pour les enlever avec la brosse à dents, c'est une galère, donc je dois utiliser un cure-dent. J'ai donc commandé ce petit lot de brosses en métal.
Donc il y en a une en nylon et il y en a 3 en métal avec des poils plus ou moins durs. Il en manque une qui est dans mon petit pot qui est toujours avec moi dans le salon. Et dedans il y a aussi des petits crochets comme ça qui sont bien pratiques justement pour aller gratter la cire à l'endroit que je vous ai montré derrière la lame du taille-crayon. Donc ça marche plutôt bien. Je m'en suis servi sur les 2 nouveaux taille-crayons. En plus les Light Fast laissent pas mal de résidus dedans donc je suis très contente. Et enfin pour avoir mes frais de port gratuits avec les petites brosses, j'ai pris le tome 2 de Anne de Green Gables. D'ailleurs, j'ai fini le tome 1. Je suis donc à 5 livres lus et je vais pouvoir vous tourner la vidéo du point lecture. Normalement, la vidéo aurait dû se terminer sur cet achat, mais ce midi, mon chéri m'a fait une surprise. Il m'a offert ces 3 livres-là. Donc, on a le Célestial de Gabriel Piccolo. Donc, il était dans ma liste. Je connais déjà le livre. C'est un livre sur les signes du zodiaque. Donc il y a à chaque fois une flèche, un personnage et un petit emblème à colorier. Et une page pour prendre des notes. Donc c'est comme ça pour tous les signes. Et au fond, il y a encore d'autres signes. Par contre ceux-là, je ne sais pas trop ce que ça représente puisqu'il y a le lapin. Mais derrière on a le loup, il y a 2 chiens différents, donc je pensais que c'était les signes du zodiaque chinois, mais non, c'est pas ça. Il est vraiment très joli, et il est pas très grand, donc je pense que les colos seront assez rapides à faire à l'intérieur. Et avec ce livre, il y avait 2 autres livres pour apprendre à dessiner. Donc je dessine presque plus, enfin quand l'envie m'en prend, ça dépend. Et forcément quand on dessine pas, le niveau n'évolue pas. Donc j'avais mis ces petits livres dans ma liste à un moment où je m'étais remis à dessiner. Je suis contente de les avoir, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu. Cette vidéo touche à sa fin, je vous attends pour échanger dans les commentaires, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.